L'information s'affiche désormais en grand à toutes les entrées de Bruxelles. Vitesse limitée à 30 km/h dans toute l'agglomération. Une mesure qui est loin de faire l'unanimité chez les automobilistes. J'ai déjà beaucoup de mal à me situer entre 40 et 50. Ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. Si tout le monde roule à 30, oui. Alors ça avance, il y a un flux. À partir du moment où il y en a qui vont un peu plus vite, un peu plus moins lentement, ça embête. Je roule déjà pas vite, donc non. Et en plus, c'est bien balisé parce qu'il y a des panneaux qui nous le rappellent partout. En réalité, quelques grands axes restent à 50 km/h, mais la très large majorité des voies, 85%, passent bien à 30 km/h. Les autorités vont augmenter le nombre de radars pour sanctionner les excès de vitesse. Les élus se défendent de vouloir faire du chiffre. Selon eux, l'objectif est avant tout sécuritaire. C'est une voiture qui roule à 50 à l'heure. Il a 4 fois plus de portée de tuer un piéton qu'une voiture qui roule à 30 à l'heure. Alors c'est question de sauver des vies et de sécurité routière d'abord. Dans l'agglomération bruxelloise, la commune de Schaerbeek est déjà passée à 30 km/h depuis 2 ans. Et le nombre d'accidents a effectivement baissé. Si on utilise un indicateur, c'est-à-dire le nombre d'accidents avec lésions corporelles, on constate une diminution de 12%, rien que sur l'année 2019 à 2020. Plusieurs collectifs réclamaient cette généralisation depuis des années, à coup d'opérations spectaculaires. Ils estiment désormais qu'il faut aller plus loin. Il faut qu'elle soit accompagnée de mesures supplémentaires. Et notamment, le plus important, c'est le réaménagement des voiries pour inciter les automobilistes à rouler naturellement plus lentement. En appliquant cette limitation aux 19 communes de l'agglomération, Bruxelles devient désormais la plus grande zone 30 km/h d'Europe.